Donc, à défaut évidemment de dire: «Eh bien, plus de buffet», comme ça, voilà, pas de problème, pas de solution. C'est de dire comment on compose avec ces dimensions, Bien sûr. buffet et comment s'il y a gaspillage, de moins en moins, comment s'il y a gaspillage, comment on le gère? Et c'est là que Pop Food effectivement, intervient. C'est, pour mieux gérer, lutter contre le gaspillage alimentaire, restant effectif. Cet épisode vous est proposé par Muse et je suis ravi de vous en parler parce que c'est un outil que je recommande sincèrement aux hôteliers qui veulent passer à la vitesse supérieure. Muse, c'est la plateforme de gestion hôtelière qui réunit tout ce dont vous avez besoin: PMS, POS, RMS, housekeeping et paiement. L'objectif: automatiser les tâches répétitives à faible valeur pour que vos équipes puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer des expériences mémorables pour vos clients. Aujourd'hui, ce sont 15 000 établissements dans 85 pays qui font confiance à Muse. Et ce n'est pas un hasard si Hotel Tech Report les a couronnés meilleurs PMS 3 années de suite et meilleurs POS en 2026. Si vous voulez en savoir plus ou demander une démo, contactez Muse de ma part et bénéficiez d'une offre exclusive. Rendez-vous sur muse.com. Chaque jour, en France, des tonnes de nourriture parfaitement consommable sont jetées par les hôtels et les restaurants. Et dans le même temps, la précarité alimentaire explose, notamment chez les étudiants et les publics les plus fragiles. Ce paradoxe, beaucoup le connaissent, peu savent vraiment comment agir. Cet épisode est un peu particulier. Il s'inscrit dans le cadre du podcaston auquel je participe cette année pour la 3e fois consécutive. C'est une initiative collective qui mobilise des centaines de podcasts pour mettre en lumière des associations, des causes et surtout des solutions concrètes. Moi, j'ai découvert au Pop Food lors du salon Exploitel 2025 à Bordeaux. C'est une association, mais c'est surtout un modèle opérationnel pensé pour les professionnels de l'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Etcheto, qui est la présidente de Hop Hop Food, et avec elle, nous allons parler sans langue de bois de ce sujet pour lequel nous avons tous un rôle à jouer, c'est le gaspillage alimentaire. Bonjour Pauline, et bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime, bonjour à toi, merci beaucoup pour ton invitation. Au nom de Pop Food, de nous permettre aussi, de mieux nous faire connaître sur ce sujet passionnant que tu viens d'introduire. Avec grand plaisir, on a beaucoup de choses à se dire. Pauline, je voudrais d'abord qu'on prenne une vision un petit peu d'avion macro et je te pose de but en blanc cette question. Quand on parle de gaspillage alimentaire en hôtellerie-restauration, c'est quoi selon toi la première idée reçue que les professionnels ont encore aujourd'hui? Ah! Alors c'est une excellente question à plus d'un titre. Bon alors déjà j'y répondrai. Il y a beaucoup d'idées reçues, hein, sur le gaspillage alimentaire ou sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. On peut en citer quelques-unes, évidemment, trop de logistique, trop lourd, une perte de temps, peur de l'insécurité juridique, sanitaire ou des risques attenants. Une vision terrain aussi qui peut être, erronée, un imaginaire collectif, des gens qui feraient, la queue pendant des heures, dans le froid, ou, une image, peut-être tronquée ou en tout cas pas de jugement de valeur, mais une image associée à un insuccès qui irait Mmh. s'introduire dans la dynamique, de don, côté, donateur comme d'ailleurs côté bénéficiaire. Bref, il y a, pléthore d'idées reçues. Ouais. Hem, Moi ce que je voudrais rajouter, c'est l'importance de cette question et je suis hyper contente que tu commences par cette question. Parce que très souvent, quand on commence à travailler avec quelqu'un, de façon générale, quand on entame une démarche d'accompagnement, d'écoute, de partenariat avec quelqu'un, eh bien, il peut être de bon ton de commencer justement par les idées reçues. Ouais, bien sûr. Qui j'ai? Qui j'ai en face de moi? Nous sommes tous foutus de la même façon. On a tous des déterminismes, on est tous nés à un endroit donné, géographique, dans un milieu socio-culturel, socio-économique. On a tous des backgrounds, d'éducation, de formation, de Et des, diplômes et qui des, nous et sont des biais. façonnés.
on a tous des biais cognitifs, Mmh. un psychisme et donc des a priori très positifs. Tiens, ça me met en joie, ça m'a toujours plu. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ou là-dessus, j'ai des doutes, j'ai des incertitudes. Et donc, ce qui est pas mal, c'est quand on rentre dans une démarche de partenariat, c'est essayer d'avoir cette empathie, de se mettre à la place d'eux, de se dire, à toi aussi, tu as des a priori positifs, négatifs. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut dépassionner, que l'on peut objectiver avec des chiffres, des références, des retours d'expérience, mais de tendre la main, d'être aussi dans l'universel, toi aussi, moi aussi. On est foutus de la même façon, on a ces biais cognitifs qui font que l'on dit ce que l'on dit, que l'on fait ce que l'on fait, et comment on peut travailler ensemble sur ces freins, enlever certains, poursuivre avec d'autres, dans le respect et dans l'écoute. Et après, tout ce que tu as dit en introduction, le caractère très très opérationnel, les solutions, les mises en place, tout ça se détend. Si on a réussi à opérer cette première connexion sur le registre quelque part du sensible et des biais du Mmh. neuroscientifique, c'est tout ce qui est implicite. C'est aussi ça qui fait, je dirais, l'excellence d'un service et d'un accompagnement et c'est ce qu'on s'attache à faire à Hop Hop Food. C'est intéressant. Alors, je vois qu'il y aurait plein de parenthèses à ouvrir, notamment sur, les neurosciences et aussi sur comment bâtir une relation. À tous les d'ailleurs consultants, mais pas que, qui nous écoutent, qui veulent créer du relationnel, je pense qu'en effet, c'est une bonne pratique, de passer par, un petit peu les biais et les constructions mentales de la personne à laquelle on s'adresse pour pouvoir la séduire. Si je nous ramène à notre sujet qui est le gaspillage alimentaire, je voudrais bien, pour le coup, de manière très concrète, que tu nous donnes les grands chiffres du gaspillage alimentaire en France, spécifiquement dans le CHR. Oui, oui, oui. Alors pour cela, j'ai fait appel, à Jean-Claude. Jean-Claude, c'est un des cofondateurs, hein, de Pop Food, Mmh. c'est notre trésorier et aussi Jean-Claude, mais pas que, l'ensemble de l'équipe, c'est surtout les chefs d'antenne en région. On a une veille. On a une veille sur l'actualité politique, réglementaire, socio-économique, sociologique et pourquoi je fais ce préambule? C'est que c'est hyper important pour une association comme Pop Food d'être ancrée dans son temps, d'être ancré dans sa modernité, dans les comportements, dans les besoins et donc de maîtriser, je ne sais pas, mais d'appréhender au mieux le contexte dans lequel on intervient, national, local et dans les différents registres que j'ai dit. J'ai demandé à Jean-Claude un petit peu tous ces chiffres-là. Bon, on rappelle déjà en France, hein, de façon, générale, il y a et après on zoomera sur le sujet, de l'hôtellerie. En France, il y a 10 millions de tonnes de nourriture gaspillée Chaque par an, année? Par an. chaque année. C'est quand même Maxime, ça fait, 18 millions d'euros de manque à gagner. Hein, en termes de valeur, ça pèse, ça pèse. C'est dingue. Ça se traduit, sur un Français sur 4, OK, qui vit avec moins de 3,50 € par jour pour se nourrir. 23, tu en as parlé en introduction, 23 des étudiants sont en précarité alimentaire. C'est évidemment une publique, une cible super importante pour nous dans la lutte contre la précarité alimentaire. Concrètement, hein, ça fait que 23 de ces étudiants, bon, il y a pas de petit-déj, il y a pas de goûter et c'est un repas le midi ou le soir. C'est ça ce qu'on appelle la petite ou la moyenne précarité, c'est ça, le contexte en France. Silence, parce Ouais. que, bon, besoin quand même de digérer tout ça. Évidemment, il y a urgence. Tu as parlé d'action tout à l'heure, il y a urgence. Alors si on zoome un petit peu, alors là je baisse les yeux parce que voilà, j'ai une Tu nous montres petite tes fiches, fiche, ouais. ADEME, ouais, qui est intéressante. Donc l'ADEME, hein, c'est l'agence, hein, de la transition, écologique, des chiffres de 2025 qui a mené une enquête, assez robuste sur 500 hôtels. Donc les chiffres que je vais te donner, que je vais vous partager, c'est une moyenne réalisée sur ces 500 hôtels. Alors déjà l'ADEME rappelle, hein, qu'il y a différentes catégories d'hôtels, hein. Il y a les hôtels qui font des petits-déj, les hôtels qui font des petits-déj et puis qui ont un service de restauration et puis là, il y a les hôtels qui font petit-déj, service de restauration et event, activités, événementielles. OK, bon très bien. Dans les déchets, il y a les déchets alimentaires, tu vois? C'est-à-dire les biodéchets, qui sont comestibles ou non. Les os, les noyaux, les peaux d'agrumes et cetera, à toutes les étapes de préparation, de service et puis de ce qui reste, dans l'assiette.
d'accord? On reviendra sur cette idée de biodéchets parce elle a un lien direct avec notre sujet. Et puis il y a ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire en tant que tel. Donc ça correspond uniquement à la partie, je dirais comestible, Ouais. d'accord? Des déchets, alimentaires. Bon, par an, donc sur cette enquête menée, par l'ADEME, hein, qui produit évidemment des études, qui font référence, Mmh. en France, en Europe, c'est 4 tonnes de gaspillage alimentaire, produit par an, par chaque, hôtel qui ont été enquêtés en moyenne et ce qui correspond, c'est toujours bien d'avoir une valeur économique, à 38 000 € par an Mmh. de manque à gagner. Ouais, ça parlera aux hôteliers restaurateurs qui nous écoutent. 4 tonnes, on se rend pas compte, enfin, ça fait quand même beaucoup de kilos Oui, de oui. montagnes de nourriture, mais quand tu commences à nous parler en financier et d'argent qu'on perd, en effet, on se rend d'autant plus compte. Bien sûr, bien sûr. Peut-être un autre petit chiffre qui parlera plus que de tonnage, parce que les tonnages, tu as raison, ne font pas toujours partie de notre quotidien. Mmh. Ce que nous dit cette étude, ce qui m'a moi beaucoup frappé, c'est que, finalement le gaspillage alimentaire, donc la partie comestible, elle est en moyenne de 106 grammes par couvert. Voilà, 106 grammes par couvert, quand on y pense, c'est énorme quand on sait qu'un steak haché, c'est, entre 100 et 120 grammes, hein, c'est ça un steak haché. Donc quand on se dit qu'on a l'équivalent, heu, en steak haché de gaspillage alimentaire Mmh. par, repas constaté en hôtellerie, bon, ça Ouais. commence à être suffisamment important pour, plus que s'interroger, pour agir, mais là encore, hein, sans culpabiliser. Et peut-être la dernière chose que j'aime bien, parce qu'une chose, c'est de parler de chiffres, d'alarmer ou de parler de coûts. Moi, j'aime bien toujours être dans l'ambivalence, c'est-à-dire quand on parle de chiffres ou de coûts, on parle en face de bénéfices, on parle en face de solutions éventuelles. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que dans cette étude, ils disent qu'ils ont obtenu au bout d'un an 20 de réduction du gaspillage alimentaire et donc un coût moyen évité de 30 000 € par an par, de simples actions d'accompagnement, hein, auprès de ces hôtels. Il ne s'agit absolument pas de les culpabiliser, mais de les accompagner dans une autre dynamique de gestion du gaspillage alimentaire Ouais. et donc ils parlent, de diagnostic clairement crampé, bon voilà, pour identifier des axes de progrès. Ils disent, comment je peux mettre à disposition, des tailles de contenants, hein, d'assiettes, plus à propos, comment je portionne mieux, comment je réfrigère, comment en fin de service, je sers à la demande les produits sensibles, ça c'est intéressant, Donc, ju juste pour comme bien et comprendre, enfin, ça, cetera et cetera. c'est toujours de l'ADEME et ça, c'est un peu des Oui, pistes ce sont d'action concrètes pour oui, limiter ce fameux gaspillage pour alimentaire. limiter les constats qui ont été, chiffrés, dans le même cadre de cette enquête et donc après coup, avec une évaluation ex post, hein, ils ont pu également, donc observer qu'il y avait eu 20 de réduction de gaspillage grâce à l'ensemble de ces petites actions qui finalement, voilà, ont cumulé. Il y a évidemment un meilleur dimensionnement des petits déj, il y a d'engager aussi les groupes, hein, sur de meilleures pratiques de buffet, hein, et cetera. Mais pour dire, voilà, il y a eu de l'ex-ante avec des Mmh. chiffres et de l'ex-post et avec L ces petits accompagnements, voilà, on produit du le résultat. buffet dans l'hôtellerie-restauration, c'est encore toujours un sujet. Moi, je pensais que soit on en était débarrassé, soit qu'on avait réussi à alors le recycler dans le sens réutiliser les aliments d'un jour à l'autre, mais de ce que tu me dis, c'est toujours un problème et on a toujours du beaucoup de gaspillage à cause des buffets. C'est un axe de progrès, c'est en cours. Il y a, je dirais, pas mal de conscientisation, une vraie prise de conscience comme tu le dis, donc bon, c'est en cours, mais il Ouais. reste à faire, C'est il reste à j'ai faire. conscience que c'est pas forcément ton expertise, mais toi, tu as un avis par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup d'hôteliers restaurateurs qui se posent la question, un de l'expérience client petit déjeuner et 2 justement du gaspillage alimentaire. Est-ce que le buffet peut encore fonctionner en 2026? Ah! Ça, c'est une question hyper intéressante parce qu'elle, elle renvoie, quelque part à un phénomène de société, à, peut-être, du tout consommation, au Mmh. rapport que l'on a, tu vois? À la consommation, au fait, est-ce qu'on a besoin pour se sentir, bien d'avoir, beaucoup?
de l'abondance, voire trop, avec un facteur psychologique qui peut jouer pour se sentir à l'aise, riche, dans la réussite. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de dimensionné au juste nécessaire, dans une logique de frugalité heureuse? Quel est notre rapport, si tu veux, la question que tu poses, elle est tellement importante parce qu'elle questionne notre rapport à la croissance Mmh. versus la décroissance. Est-ce que la décroissance n'est pas évidemment un modèle de développement alternatif, comme Timothée Parric, l'excellent économiste, en parle beaucoup mieux que moi. Donc ça pose toutes ces questions qui sont très macro, mais qui nous questionnent nous. C'est-à-dire, dis-moi comment tu manges, comment tu veux manger, et Je tu te dirais qu'il sauras et je te mmh dirai qui tu es. Donc, c'est pas mal de faire à un moment donné un petit point aussi avec soi, l'effet de groupe aussi, la psychologie de foule, et de revisiter dans notre imaginaire collectif peut-être le rôle et place du buffet hier et aujourd'hui. Les choses ont très probablement évolué en ce sens-là, Mmh. Moi, je te donne en quelques mots ma lecture par rapport à ça qui est ouais. Ouais, beaucoup plus, pragmatique, hôtelière. terrain. Mmh. C'est que, le buffet, il a quand même d'énormes avantages. Alors il y a en effet l'expérience client et le côté opulent qui, c'est vrai, est apprécié des clients. 2, il y a quand même un côté logistique pratique versus du service à l'assiette. Il y a beaucoup d'hôtels, restaurants qui sont incapables de maîtriser un service à l'assiette quand on a, parce que c'est ce qui se passe dans la réalité, hein. Si j'ai 50 chambres, en fait, il y a personne à 7:00 du matin. À 8:00, le week-end, c'est calme. À 9:00, 9:30, d'un coup, j'ai tout le monde qui descend. Résultat, je suis pas capable de faire un bon service, il y a de l'attente. Donc tu vois, il y a un côté très pratico-pratique auquel j'ai pas encore trouvé de bonne solution. Par contre, je trouve que ce qui marche bien dans les buffets, c'est aussi des quantités justes et être capable, en fait, de réutiliser certains produits au repas d'après ou peut-être au petit déjeuner d'après parce que certains, peuvent, s'utiliser sur plusieurs jours ou que ça parte en cantine du personnel et tu vois? Donc c'est une manière de recycler aussi. Mais en tout cas, je ne sais pas si on arrivera à arrêter le buffet. Je suis pas sûr que ce soit non plus un objectif pour tous. Mais par contre, s'il continue, je pense qu'en tout cas, il doit changer la manière dont il est proposé sur le côté, voilà, pratico-pratique et après, voilà, j'entends tous les points, croissance, décroissance et j'écoute aussi, Timothée Parry qui en plus qui vit dans le sud-ouest, donc j'admire particulièrement les prises de position, mais on n'approfondira pas ça pour, maintenant, mais pour ceux qui veulent y aller, allez-y, c'est absolument passionnant de réfléchir à l'économie, macro et comment on doit repenser un peu tout notre système. Ouais. Hem, Et ce ouais, retour aussi pour faire une transition, tu sais, ce retour, en tant que, expert, professionnel, de l'hôtellerie, il est tout à fait essentiel parce que jusque-là on parle, bon, des déchets évidemment, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas, de gaspillage alimentaire, et tu es en train de dire que quelque part nécessairement avec le buffet, il peut y en avoir. Alors le but, c'est pas qu'il n'y ait plus de buffet, tu viens de l'évoquer très justement, c'est une nécessité, c'est attendu, c'est également plus pratique. Donc, à défaut évidemment de dire: «Eh bien, plus de buffet», comme ça, voilà, pas de problème, pas de solution. C'est de dire comment on compose avec ces dimensions, bien sûr. buffet, et comment, s'il y a gaspillage, de moins en moins, comment, s'il y a gaspillage, comment on le gère, et c'est là que Pop Food effectivement, intervient. C'est, pour mieux gérer, lutter contre le gaspillage alimentaire, restant effectif. Excellent. Je garde le teasing sur Hop Hop Food. On creuse Hop Hop Food plus tard parce que je voudrais rester dans la vision macro. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir Ouais. ton opinion. Est-ce que toi, tu penses que le gaspillage alimentaire aujourd'hui, c'est un échec du système? C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire ou enfin, c'est juste une opportunité aussi de repenser le rôle social, alors spécifiquement des hôtels-restaurants et je sais que c'est quand même un peu la mission d'Hop Hop Food en même temps. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est tellement juste. Alors quand tu as invité, Hop of Food, à faire cette interview, ce podcast, je me souviens, tu l'avais pitché, le gaspillage alimentaire, en hôtellerie, responsabilité ou opportunité. Mmh. Alors évidemment, ça a beaucoup plu, à la manager et à la prof de philo que je suis par ailleurs, et je pourrais vraiment enrichir encore, compléter le propos en disant, oui, responsabilité ou opportunité, ou bien, de l'art d'être responsable, à être opportun, de la responsabilité à être opportun, à saisir l'opportunité, ou de l'art d'être opportunément responsable, de prendre ses responsabilités. Et la question que tu viens de poser, bien finalement, c'est les 2.
C'est les 2. Tout ça, ça nous renvoie à la fois à l'échec du système et à la fois à l'opportunité, évidemment de repenser, hein, le rôle, social des hôteliers. Ce sont les 2 facettes, si tu veux, d'une même pièce, hein. Ouais. Alors Ouais, soit je c'est peux approfondir un petit peu non, 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 ou, oui. c'est hyper intéressant, mais ça me fait beaucoup rire et on va creuser ça quand on parlera de toi. Le côté, prof de philo, je m'interroge et j'ai très envie de savoir comment la prof de philo est devenue présidente de Pop Food. Je te pose peut-être une dernière question, sur le côté macro justement d'un point de vue de notre hôtelier, notre restaurateur. Est-ce que ce don alimentaire, enfin, ça change quoi concrètement pour lui de mettre en place des actions, peut-être d'un point de vue RSE et avec enfin Ouais, des détails, issus de ton ouais, expérience? ouais. Ah, ça peut changer tellement, tellement de choses. Alors tu viens de donner un levier évidemment, on contribue à nourrir, à alimenter concrètement, la politique, RSE, hein, de responsabilité, on en est encore là, de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, des hôtels. Cela va de soi. On peut aussi contribuer à alimenter une évolution, un infléchissement dans les postures managériales, hein, d'insuffler, de l'innovation, d'autres façons, de manager, d'autres façons, de gérer, l'incertitude, d'autres façons de mobiliser les équipes. Ça fait aussi, hein, une des choses, c'est la fierté. La fierté, hein, des équipes. Ça, je le vois, c'est intéressant là au Columbus Café, à Bordeaux, qui est devenu un partenaire, de Pop Food et où finalement c'est directement le manager qui dit: «Au départ, bon, je trouvais ça sympa, mais j'aurais pas forcément franchi le cap si mon équipe ne m'y avait pas poussé». Hein, donc c'est important d'être aussi à l'écoute, hein, d'une équipe. Ah, il se trouve que l'équipe là est plutôt, jeune et c'est une équipe qui est dans l'excellence parce que, voilà, une ambition très globale. Elle souhaite donner du sens aussi à son activité, pro, du sens aux clients qui soient attirés, aux Mmh. gens qui soient attirés, à l'ancrage local. Ça aussi, l'ancrage local, c'est une des autres externalités, positives, hein, je dirais, que le don alimentaire peut changer, concrètement. Un ancrage local, donner à voir différemment un hôtel. Un hôtel, c'est pour les touristes, ça peut être parfois pour les habitants, hein, d'une ville, mais ça a un lien direct, avec, les habitants, un quartier, ça crée de l'urbanité également. Donc ça aussi, d'ailleurs urbanité, je fais une petite parenthèse, mais parce que j'avais oublié de te le dire et ça aussi, ça m'avait tellement motivée, eh bien, à partir à ta rencontre. Alors, tu t'appelles, vous vous appelez Hospitality Insiders. Mmh. Je me suis dit: «Waouh, voilà un mec, un professionnel, de l'hôtellerie» et donc il décline le terme d'hôtellerie en hospitalité. Comme, les urbanistes, les bons urbanistes, quand on leur dit: «Ah mais qu'est-ce que tu fais?» Ils disent pas qu'ils sont des spécialistes, de l'urbanisme, ils disent qu'ils produisent de l'urbain, de l'urbanité, qu'ils sont là pour créer de l'urbanité et dans les 2 cas, l'urbanité, urbanisme et l'hospitalité, l'hôtellerie, c'est, de faire du sens de l'humain le fil conducteur dans l'accompagnement qu'on a d'un Mmh. secteur et des professionnels. Donc là aussi, on le retrouve, hein, dans l'ancrage local et puis enfin, évidemment, ça apporte en termes d'image, hein, d'image de marque, interne, externe, donc voilà, tout cela, on pourra évidemment, Ouais, plus avant le développer. bien sûr, ouais. Je me permets une courte parenthèse. Si cet échange vous apporte de la valeur, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. C'est ce qui permet à Hospitality Insiders de continuer à vous proposer des épisodes utiles et concrets. On reprend. Je pense que là, c'est le moment d'en savoir un petit peu plus sur toi. J'ai volontairement, pas trop creusé qui tu étais avant, pour que tout le monde puisse le découvrir et moi aussi d'ailleurs, j'avais très envie de le découvrir. Donc on a entendu le côté prof de philo dans la façon dont tu réponds et tu regardes les choses très globalement et je trouve ça extrêmement intéressant. Tu nous as parlé de Bordeaux, donc je pense qu'il y a un petit lien aussi à faire à l'instant. Un bon chauvin bordelais que je suis. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on sache de ton parcours que tu voudrais compléter et aussi nous raconter ce qui t'a mené à prendre la présidence d'Abofood puisque tu es bien la présidente de cette association? Je le confirme Maxime. Ma vie, mon œuvre. Non, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors je pourrais vous dire que ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille sur des projets, de transport.
de tramway, de métro, de train, beaucoup à l'étranger, en France et aussi à Bordeaux. Bref, je suis en responsabilité, puisqu'il est aujourd'hui question de responsabilité. Je suis en responsabilité dans une grande entreprise, française d'ingénierie et évidemment, notre quotidien, c'est l'intérêt général, hein. C'est, d'améliorer, le transport, des personnes, de permettre à de plus en plus de gens d'avoir accès au territoire, aux services, au centre-ville avec des dimensions de mixité sociale, qui sont importantes. La mobilité, c'est le mouvement. Donc l'intérêt général, ça fait partie de mon quotidien. Comme ça fait partie de mon quotidien quand je suis, alors j'aime moins dire que je suis prof de philo que, puisque je le suis, à côté, que de dire que je pratique la philosophie, dans des configurations super différentes, en entreprise, en administration, comme auprès des étudiants, en école de commerce. J'adorerais pouvoir intervenir, hein, auprès des étudiants en hôtellerie, bien évidemment. Ça peut être aussi, je peux, accompagner, des gens dans des concours d'art oratoire, d'éloquence, ça c'est très chouette et aussi, animer des ateliers philo en primaire ou au collège pour, Incroyable. apprendre à réfléchir, par soi-même, avec les autres et puis avec une dimension, de confiance, d'estime de soi, hein. Toujours on revient à la psychologie ou aux neurosciences et ça évidemment Maxime, enfin je l'espère ô combien en tout cas, c'est de l'intérêt général. Donc finalement, la réponse à ta deuxième question, c'est que, bon, moi, je fais partie, hein, de l'aventure Hop Hop Food depuis, le début, depuis le 2016, depuis sa création, heu, donc avec les cofondateurs que sont, Jean-Claude, Michel et Sybille. Je connais Jean-Claude et Michel, depuis, plus de 20 ans. Je fais donc partie, de l'aventure, depuis, le début. Je les soutiens, j'ai participé concrètement à un certain nombre de choses et si tu veux, d'en être devenue présidente il y a quelques années, ça a été, un petit peu assez naturel, voilà, avec une mission, d'intérêt général, voilà, en tout cas qui me tient à cœur. OK, excellent. Et pourquoi être allé spécifiquement, alors tu nous as raconté plein de choses, pourquoi être allé spécifiquement dans le gaspillage alimentaire, et peut-être que tu as une ou 2 anecdotes aussi, un peu marquantes depuis que tu es, pas forcément depuis que tu es devenue présidente, mais en tout cas depuis que tu travailles avec, Pop Food, donc ça fait maintenant 10 ans. Ouais, 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 ouais. Hem, alors déjà préciser parce qu'on fait un focus sur le gaspillage alimentaire et puis comme, voilà, ce sont pour moi les 2 facettes d'une même pièce. Nous sommes une association de lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire, hein. Le D'accord. but, c'est vraiment de pouvoir lier ceux qui, à un moment donné, n'ont pas assez avec ceux qui ont, à un moment donné, ont trop. D'accord? Donc on reviendra sur cette dimension de précarité alimentaire qui est aussi, voire plus, encore plus importante que celle de gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est le premier, vraiment le premier élément de réponse et l'autre sur les anecdotes. Alors je dirais, bon, déjà il y en a plein parce qu'on tu sais, on reçoit vraiment beaucoup de messages de remerciements, de soutien puisqu'on est une association qui contribue au don alimentaire, hein, du don, donc quelque chose de 100% gratuit. On reviendra dessus tout à l'heure, donc vraiment, continuez parce que tous vos messages d'encouragement, de remerciements aussi, contribuent à notre amélioration continue et ça fait du bien. Ça permet de remettre du sens sans cesse, de réinjecter du sens sans cesse au quotidien. Donc ça, ce serait l'anecdote très générale. Et sinon très particulière, c'est quelque chose qui m'a marquée. C'était au tout début. On est plutôt dans les années, je dirais 2017-2018 avec Estelle. Alors, Hop Hop Food donc c'est une association, c'est une appli donc qui met en lien les professionnels, les commerçants de proximité, les hôtels, la grande distribution avec les particuliers, mais c'est aussi une association qui met en lien les particuliers entre eux. Estelle était à cette époque donc une particulière, une voisine. Mmh. À cette époque, je venais d'avoir un bébé, une enfant et j'avais fait une provision énorme de pots, alors de pots, bio, éthiques, impeccables, mais j'avais fait une énorme réserve et avec plusieurs, types de pots qui avaient, de l'artichaut. Et il s'est avéré que ma fille
n'a pas du tout aimé l'artichaut, Non, absolument pas. Donc je me suis retrouvée avec un stock avec une trentaine, de je pots, vois bien. pour bébé, voilà, haut de gamme et fait avec des Le je artichauts. le jeune papa que je suis, comprend très bien ce que tu Tu es en train de raconter tu puisque en je vais Ouais, commencer à dis-moi? découvrir, l'aventure des petits pots donc ça m'intéresse. Absolument, puis de la diversification alimentaire. Voilà. Donc j'ai posté, voilà, mes pots, sur l'appli, Hop Hop Foods qui a généré un message géolocalisé, Pauline donne, voilà, c'était à 150 mètres, tous ces pots, de bébé et donc là, c'est Estelle, à l'époque que je ne connais pas, qui s'était inscrite, gratuitement, hein, sur l'appli téléchargeable gratuite. Je suis sûre qu'on en parlera plus tard et Estelle donc s'est mise, en lien avec moi. «Salut Pauline, je suis intéressée, où, et quand?» Eh bien, voilà, chez moi, à 19 heures. Et le don alimentaire, c'est fait. Et l'anecdote, elle est, dans la façon dont ça s'est passé. Ça s'est passé de façon, extrêmement, rapide, mais avec, une telle pudeur, il y a eu énormément de silence. C'est-à-dire qu'on s'est dit bonjour, on s'est regardés, heu, elle m'a dit: «Merci». Je lui ai dit: «Je t'en prie» et il y a vraiment eu un temps, tu vois? J'ai même de l'émotion parce qu'il y avait vraiment beaucoup de silence, beaucoup de pudeur. Je ne suis pas allée lui demander: «Qu'est-ce qui t'arrive?» Comme si elle devait se justifier de pourquoi. Pourquoi en arriver là? Pourquoi avoir besoin de ce don alimentaire? Comme, on a communiqué, bon voilà, par le langage, par le silence, par le langage du corps, tout en pudeur, tout en silence. La sororité était là, en OK. toute simplicité et cette dame donc, Estelle, ça je connaissais, son prénom puisque par l'appli, on peut bien sûr donner notre prénom. Cette dame est venue retoquer à ma porte une dizaine de mois après. Heu, «Est-ce que vous vous souvenez, de moi?» «Oui, mais bien sûr Estelle». Alors moi j'ai le tutoiement très facile. Je lui dis: «Je suis si heureuse, de te revoir». Elle me dit: «Et moi donc». Depuis, j'ai bon trouvé le courage, enfin de quitter mon ancien compagnon. J'ai retrouvé un travail. J'ai trouvé la meilleure nounou qui soit. On sait à quel point les nounous sont importants. On les confie. On confie ce que l'on a de plus cher à une nounou. Ouais. 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour. Elle en était contente comme quelque chose de, voilà, qu'elle avait vaincu. Elle était là, je te remercie, car à l'époque, tu m'as donné plus qu'un coup de pouce. Dans ce silence, dans cette pudeur, tu m'as fait croire à nouveau en moi. Et bon, je n'en attendais pas tant et nous nous sommes quittés là-dessus. Mais pourquoi je donne cette anecdote? C'est qu'elle est, comment dire? Elle est à l'image d'Hop Hop Food. À l'époque, on réfléchissait avec Michel et Jean-Claude notamment et Sybille sur le nom que l'on allait donner. Hop Hop Food, ça veut dire hop hop parce qu'il y a urgence, il y a urgence de l'action. Hop Hop, c'est aussi le côté très simple, très agile. On va essayer de mettre en lien de façon très simple et agile les particuliers entre eux, puis les professionnels et les particuliers. Et j'insiste là-dessus, Maxime, sans chercher à moraliser les uns, ceux qui seraient en situation de Mmh. gaspiller, sans chercher à culpabiliser, hein, les hôteliers qui nous écoutent. On n'est sûrement pas là pour avoir un jugement de valeur, donc c'est important de lever les a priori, et on n'est pas là non plus pour discriminer les autres, ceux qui sont un autre maillon de la chaîne, à l'autre bout de la chaîne, et qui sont en situation difficile, de précarité, petite, moyenne, à un moment donné. Hop Hop Food, c'est la simplicité, on ne discrimine pas, on ne moralise pas non plus et le don, voilà, peut aussi se faire en prudence, en Bien sûr, silence, en simplicité. c'est Ouais, c'était essentiel. l'anecdote avec Bah, Estelle. je l'ai J'espère qu'elle vécu, va bien. je l'ai vécu avec toi là. Je me suis vu dans la peau d'Estelle à Bordeaux en train de toquer à ta porte. Merci pour ce partage. On va tout de suite creuser, ce qu'est Up of Food concrètement, comment ça marche. Avant ça, je te propose mon petit jeu que tout le monde connaît sur ce podcast qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Il est très facile. Tu nous donnes un mot-clé de ton choix, qui s'il est utilisé par nos insiders, en réponse à l'hebdo qui est ma newsletter, eh bien déclenchera un bénéfice de ton choix et on t'écoute et pour le mot-clé et pour le bénéfice. Ah, c'est tellement sympa. Eh bien, tellement sympa. Eh bien, je dirais que le mot-clé, ça va être, le sens. Le sens au sens de la signification, du contenu, de la signifiance, le sens au sens de la direction, du leadership, et puis aussi, puisqu'on est dans l'alimentaire, les sens,
les 5 sens, le toucher, l'odorat et cetera et puis le Mmh. 6e sens, l'intuition. Le sens. Excellent. Qu'est-ce que ça fait quand, on écrit, «sens» sur la campagne de newsletter que j'enverrai, où on présentera notre épisode? Eh bien, on pourra, aller visiter, heu, oh allez, on va aller visiter, un de mes chouchous à Bordeaux, Breadstorming, qui est donc, un des partenaires, de Pop Food, la meilleure sandwicherie, de Bordeaux. On pourra y aller ensemble. Trop bien. Bon, bah, Rue pour tous les Notre-Dame bordelais ou ceux ou qui veulent venir, je Chartrons au Chartron, et quartier, très on pourra sympa. kiffer Mmh. leurs délicieuses salades et sandwichs. Ah bah, avec grand plaisir. Ça me donne très envie d'aller découvrir d'ailleurs, donc voilà, avis à cette sandwicherie, je viendrai passer faire un tour très, très prochainement. Hem, Normalement, ceux qui sont encore avec nous, sont intéressés par ce sujet, du moins, je l'espère et je le crois, heu, très fortement. Moi, j'ai vraiment envie de bien comprendre ce que c'est que Pop Food parce que peut-être que comme moi d'ailleurs, hein, tout le monde ne comprend pas. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit: «Attends, déjà je ne connais pas». Donc je rappelle, hein, Expotel, en novembre, je ne connais pas Pop Food à ce stade-là. On m'explique que, c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire et je comprends pas tout de suite. Donc je veux bien que tu nous expliques concrètement comment ça fonctionne Pop Food, à qui ça s'adresse, voilà, comment est-ce que je peux l'utiliser? Ouais, alors plusieurs choses. Donc on est une association. On est une association reconnue d'intérêt général. Ça, Mmh, c'est hyper important. On reviendra dessus après. Donc, c'est une association de lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Donc, l'idée, c'est de mettre en lien ceux, comme je le disais tout à l'heure, qui, euh, qui ont trop, qui sont en situation possible ou effective de gaspillage, avec ceux qui n'ont pas assez et qui sont en précarité alimentaire. Ça, ce sont, comme on en a parlé tout à l'heure, des étudiants, Estelle, des familles, monoparentales, des travailleurs, pauvres, des gens qui ont, de petites retraites. Ce sont des gens qui sont en précarité alimentaire, je dirais petite, moyenne, hein, comme on dirait en économie. Ce sont des gens qui ont besoin d'un coup de pouce pendant 6 mois, 1 an, sans être discriminés. Voilà pour le principe. Donc le principe, il est double, c'est soit, on met en lien par une application, donc que tu télécharges, gratuitement, sur hein, ton PC, ta tablette, ton portable. Il y a une appli de particulier à particulier. Donc ça, je passe très vite là-dessus, mais toi, Maxime, tu sais que tu pars, en vacances et qu'il te reste 3 melons et que tu sais que quand tu reviendras, ils seront pourris et que tu sais que tu ne peux pas les emporter, eh bien tu peux poster un message, sur l'appli, «Donne, 3 melons», tu mets une photo et donc ça génère, un message, géolocalisé, «Tiens, Maxime, donne, ces melons, à mmh. 300 mètres, à Donc 50 ça mètres». marche de particulier à particulier aussi? Oui et ça marche de ouf, mais dans les grandes villes, les très grandes villes, c'est-à-dire, les espaces denses parce qu'évidemment, tu Est-ce que vois, Bordeaux est dans les grandes villes? Dis-moi que oui. Bordeaux est dans les alors bon, Bordeaux est évidemment la plus grande ville de France, mais Bordeaux n'est pas là où l'appli de particulier à particulier fonctionne le mieux. Elle fonctionne super bien à Paris, en Île-de-France et heu et à Lyon, tu vois? Parce que tout l'intérêt, c'est que quand tu génères ton message géolocalisé, c'est que le don se fasse très facilement, rapidement, en toute simplicité et donc on soit, je dirais, dans un rayon de moins de 500 mètres, tu vois? Mmh. C'est ça l'idée. S'il faut faire, 3 kilomètres pour, ça a moins d'opportunités, moins de sens. Et après, il y a la deuxième application qui aujourd'hui nous intéresse plus directement et c'est aujourd'hui que l'on cible les efforts là-dessus parce que ça demande évidemment beaucoup d'efforts, de professionnalisme, c'est de lier les, professionnels aux particuliers. Donc les professionnels, ce sont, des commerces, des commerçants, de détail, de proximité, des gens de la grande, distribution. Donc on a énormément, de partenaires en France, des Biocoop, des Carrefour, des casinos, et puis bon, bah, voilà, tout type de restaurants, des Mmh. trattorias à Bordeaux, et cetera. Je pourrais évidemment donner les adresses et puis évidemment, on travaille donc avec, des chaînes hôtelières donc ça, c'est évidemment des acteurs avec qui déjà on a beaucoup de plaisir à travailler et on a beaucoup de plaisir à travailler parce qu'il y a un potentiel d'impact social qui est, absolument, énorme. Donc on travaille avec des chaînes hôtelières, donc avec principalement la chaîne hôtelière
Accor, Mmh. hein, donc ce sont, les hôtels, Ibis, il y a aussi, Pullman. Alors dans les accords, dans Accor, hein, on travaille beaucoup, tu sais, avec tous les big mamas, hein, aussi les Mama Shelter, et tous les dérivés. Bon, il y a les hôtels Pullman, là je pense à eux parce qu'on était en contact là, très récemment. Best Western, là récemment, là, le Best Western de Gradignan, alors là on est focus, sur la métropole bordelaise ou l'hôtel Moxy. Mmh. Bref, on travaille avec, donc ces Et chaînes ça marche hôtelières. comment pour un hôtelier restaurateur? Et ça marche comment concrètement? Puisqu'on a vraiment une intervention sur mesure. Alors déjà ça marche, ça je le dis et sûrement je le répéterai encore parce que c'est notre force, il y a vraiment du clé en main. C'est-à-dire qu'avec nous, on prend tout en charge. L'hôtel n'a absolument rien à faire, si ce n'est de préparer le panier solidaire et de le donner aux bénéficiaires. D'accord? Tout le reste, on s'en charge. Que ça soit, bon, évidemment, la prise, on prend contact avec eux, avec le directeur d'hôtel, Maxime, avec le responsable food and beverage, tu vois, ou avec le responsable RSE. Bon, voilà, pour parler de Pop Food, de comment ça fonctionne, des principes, de l'impact social et évidemment de l'intérêt et des bénéfices de l'opportunité. On reviendra là-dessus Mmh. à travailler avec nous. En plus de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la RSE, l'image, euh, l'ancrage local, la posture managériale, la mobilisation d'équipe. Il y a évidemment des avantages économiques, fiscaux, sur la taxe biodéchets. Donc, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Bref, on se présente, on commence la coopération. Après, s'ils sont partants pour travailler avec Pop Food, on s'occupe de créer un compte professionnel pour eux sur tablette, gratuit sur tablette, PC, Mmh. portable. OK? Donc on crée ce compte professionnel pour eux. Après, on va évidemment donc on télécharge l'appli. Après, on va s'occuper de la publication du don. C'est-à-dire que c'est nous, on va dimensionner, tiens, au vu de ton contexte, de ton retour d'expérience, toi hôtelier, de ton quotidien, allez, on paramètre 15 paniers, 15 paniers, solidaires, 15 petits déjeuners, à donner par jour et à quelle heure? Et on paramètre absolument tout cela. Il n'a absolument rien à faire, d'accord? Nous, on a des responsables en antenne, régionale, on a un websiteur, on a un chargé de com, on a tout ce qu'il faut pour l'accompagner, pour justement lutter contre ce que tu disais, hein, tout à l'heure, un des a priori qui est: Bien sûr. «C'est chronophage, tout ça pour Oui. ça, beaucoup de logistique» et cetera. Tout ça, c'est du clé en main jusqu'au, click and collect, hein, c'est-à-dire, click and collect solidaire où là, effectivement, voilà, si on a paramétré, voilà, 15 petits déjeuners, par Ouais. jour, à donner à 12h30. Là, c'est à l'hôtel de préparer son panier solidaire que le bénéficiaire et je te dirai, mais comment le bénéficiaire comment les bénéficiaires viennent à eux, mais que les bénéficiaires viennent chercher sur site, à l'hôtel, à l'heure dite. Ils sont en autonomie et aussi c'est aussi là que se fait le lien et l'ancrage local. Et puis après le bénéficiaire peut laisser un commentaire, ça c'est important, une évaluation, mais en backup. C'est pas une évaluation, tu sais, avec le rapport de force qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, Ouais. Google. Ce sont des évals en interne, en backup entre, l'hôtelier, le bénéficiaire et nous, dans une logique évidemment, d'amélioration, continue ou d'encouragement avec des messages, sympas. Et donc vous mettez la plateforme, la solution logistique, ça j'entends. L'hôtelier, restaurateur, donc avec votre aide à programmer, des dons et par contre le particulier, vient directement dans l'établissement pour récupérer les produits, qui lui sont donnés. C'est ça? Et hop, hop, c'est Et hop, hop. exactement ça. D'accord. Ça n'est pas plus compliqué que cela. Est-ce qu'il y a un coût à prévoir pour l'hôtelier restaurateur dans l'implémentation d'un système comme ça? Absolument pas, tout cela, est gratuit, déjà téléchargeable gratuitement et tout cela est maintenu et mis en place, maintenu et suivi par nos soins. Ça aussi, on y tient, Maxime, parce que derrière, il y a évidemment, le reporting d'impact social dont a besoin ce même responsable RSE, directeur d'hôtel, pour se prévaloir évidemment, Ouais. de l'action.
Donc tout cela est pris en charge par Hop Hop Food dans une logique vraiment et d'accompagnement, qui sur peuvent mesure et nous être sommes formés, hein, en ce sens-là. et qui peuvent être les particuliers qui viennent? Est-ce que tout le monde peut être? Est-ce qu'on doit, montrer patte blanche pour pouvoir, Ouais. bénéficier des dons? Ouais, ouais, ouais. Donc ça y est, on bascule du donateur, du partenaire au bénéficiaire. Alors Mmh. qui sont ces bénéficiaires? Ces bénéficiaires, ils ont été, passés au crible, si je puis dire, par nos partenaires. Nos partenaires, ce sont donc soit des associations, soit, Ah! des collectivités ou des institutions publiques. C'est, le CAS, hein, c'est le CAS, c'est le Crous, c'est, si on est à Bordeaux, le Garage Moderne, le Relais D'accord. Girondin, Jeunesse et Habitat Solidaire. On a en France environ 70 partenaires publics qui, eux, ont, heu, des bénéficiaires, donc des gens qui ont justifié d'une situation en précarité et donc qui donnent à leurs bénéficiaires, à leurs adhérents, un code, d'accord? Un code barre dont qui permet donc aux bénéficiaires de s'inscrire sur l'appli Hop Hop Food en lien avec Mmh. l'hôtelier, de sorte que le bénéficiaire, il n'a qu'à aller chercher son panier solidaire, à montrer son QR code que l'hôtelier va scanner pour enregistrer, archiver, tracer, faire le reporting impact social et hop, hop, hop. Donc ces partenaires-là, associatifs, publics, ce sont nos prescripteurs, ce sont les garants. Ils garantissent que les personnes bénéficiaires sont des personnes dans le besoin, Et et ces véritablement. et ces personnes ne payent pas pour accéder à ça. Elles ont été donc sélectionnées, mais elles ne payent pas, contrairement à d'autres applications qu'on connaît où là, on paye, mais un prix, évidemment en dessous du prix, d'achat. Nous sommes une association Eh oui. reconnue d'intérêt général. C'est ce qui fait toute la différence. Ça veut dire qu'on est dans du don à 100%. C'est gratuit de bout en bout. On est dans une situation d'urgence. C'est un challenge merveilleux pour nous, pour avoir un modèle financier pérenne, un social business plan, du tonnerre, Mmh. créatif, très robuste. Tu sais que aujourd'hui, on a une quinzaine de salariés, hein, CDI, temps plein, ce qui atteste évidemment de la robustesse, de l'enthousiasme du modèle. Mais je reviens là sur la petite comparaison tout à fait essentielle, là où on se démarque d'autres applis ou d'autres acteurs qui agissent, hein, aussi contre le gaspillage et la précarité alimentaire. Par exemple, pour ne citer que Too Good To Go, qui est Mmh. extrêmement, connu. Là où on se démarque, c'est que déjà nous sommes français. Ils sont danois, ils ont une filiale française, mais ils sont danois, hein, bon. Nous sommes 100% français et surtout, c'est une start-up qui fait des bénéfices. D'accord? Là où nous et c'est une start-up qui fait des bénéfices et qui fait que finalement, n'importe qui peut se pointer, à 20 heures à la fermeture, d'une boulangerie et la boulangerie en partenariat avec Too Good To Go, pourra, nous faire bénéficier d'un rabais, tu vois, de 50. Mmh. Alors toi, Maxime, moi, Pauline, on se dit: «Ah, c'est cool à la fin de journée, c'est un petit cadeau. C'est un petit cadeau, tiens, à moi 50, j'achète». Même si j'en ai pas besoin d'ailleurs de ces 3 croissants, je les prends. On est tout à fait sur autre chose. On est tout à fait sur autre chose avec Hop Hop Food, Bien puisqu'il sûr. s'agit d'aider véritablement des personnes en Ouais. précarité. L'aide, elle passe par la gratuité, heu, du don. Il ne s'agit pas, si je puis dire, de faire des bénéfices sur le dos de la Bien précarité sûr. alimentaire. Un autre avantage hyper important, c'est que parce que nous sommes, Maxime, reconnus d'intérêt général, il y a donc un avantage économique, fiscal majeur à travailler avec nous. C'est-à-dire que l'hôtel qui travaille avec nous, heu, pour mieux gérer ses invendus, hein, nous, on l'aide à valoriser ses invendus à hauteur de 48%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Prenons un exemple. Si un hôtel, heu, donne, fait un don alimentaire à hauteur de 1 000 €, Oui, par équivalent exemple, prix de vente ou prix d'achat? équivalent, prix d'achat, Prix d'accord? d'achat de nos Bon, produits. eh bien, sur ces 1 000 €, s'il travaille avec Hop Hop Food, reconnu d'intérêt général, il pourra bénéficier d'une réduction
d'impôt à hauteur de 48. Ça, c'est Ce qui génial. veut dire que sur les 1 000 € de perte d'invendus, a priori, Il il en revalorise la moitié. récupère 480, il en revalorise la moitié. Mmh, Là où Too Good To Go, bon, c'est bien parce qu'ils sûr. sont, c'est qu'ils sont connus, eux, permettent une valorisation à hauteur de Mmh, 24, et il en est de même pour, Phoenix. ouais, Donc là, on a un avantage concurrentiel, c'est-à-dire économique, énorme. bah, le double à travailler avec nous, en plus du fait, que nous soyons français et que l'on aide, Alors, concrètement des gens en pour précarité pour moi, alimentaire. il Il y a s'agit ce pas point-là juste, dont voilà, j'avais d'une pas du tout solde idée. de mmh. Le côté impôt qui, en effet, alors on va pas se mentir, c'est un vrai facteur, motivant pour l'entreprise qui, elle, a besoin de faire du bénéfice et donc aussi de réduire, ses pertes, et donc de récupérer 48 finalement, c'est énorme. L'autre frein que tu as levé, auquel j'avais pas du tout conscience, c'est ce côté filtré et qualifié via d'autres associations. Donc un, vous avez d'autres partenaires. 2, ça veut dire que celui qui se pointe dans mon restaurant, dans mon hôtel pour récupérer mes invendus, ce n'est pas un potentiel client voisin, comme ça pourrait être le cas sur Too Good To Go et moi j'ai fait partie de ceux-là, qui vont profiter de l'établissement et qui vont acheter des produits moins chers et où là, à la fois moi hôtelier, je me dis: «Mon image de marque est dégradée et en plus je vends au tiers du prix à cette, entreprise, alors que peut-être ce client-là, il avait le pouvoir d'achat». Là, en fait, je donne. Donc je gagne zéro par rapport à ça, sauf que je sais que la personne, elle a 100 besoin parce qu'elle a été qualifiée par une association. Je trouve ça absolument brillant. J'apporterai une nuance à ce que tu dis, mais Ouais, tu as tout parfaitement résumé. Grand merci pour cela. Alors, plusieurs choses quand même, de dire que le don, c'est en effet avant tout avantageux du point de vue économique, et bien sûr que ce sont des acteurs économiques et que pour assurer la pérennité de leur activité, ils ont besoin soit de gagner de l'argent, soit de, valoriser les invendus, c'est-à-dire de réduire les manques à gagner. Donc que le don soit quelque chose d'avantageux du point de vue économique n'a absolument rien de choquant. On est en pleine cohérence. mmh, Donc non seulement le don, c'est avantageux, le don, ça fait du bien, comme ouais, tu l'as dit, parce que ça fait tellement du bien d'avoir de l'impact social, de faire du bien. Mais j'apporterai aussi cette nuance, c'est que le don gratuit aujourd'hui, auprès de quelqu'un qui est dans un besoin réel, avéré, grâce aux filtres réalisés par donc, les associations type CAS, Crous et autres, eh bien, le bénéficiaire d'aujourd'hui, et ça on l'a vu, c'est pour ça que j'en parle, le bénéficiaire d'aujourd'hui, Maxime, ça peut être, c'est quelqu'un qui est en précarité, comme je l'ai dit, en précarité petite, moyenne, ça peut être le client de demain. bien sûr. Donc L'étudiant ça, qui va devenir, peut-être qui va augmenter son pouvoir d'achat et qui demain viendra dans mon établissement et en qui s'en client souviendra. et pourquoi pas en collaborateur, parce qu'il aura aimé, l'esprit de l'hospitalité. Il y a aussi une logique RH, Bien sûr, d'attractivité, c'est génial. RH, de donner envie, de mobiliser autrement les équipes. Mais là encore, un petit rex, ça peut être l'étudiant, voilà, qui augmente son pouvoir d'achat. Mais comme je le dis, ce sont des gens qui sont dans la panade, qui ont sérieusement besoin de ce coup de pouce, mais qui, dans la vie après, peut basculer à nouveau par la positive. Et ça, c'est ce que l'on voit. Là encore, on en a parlé, parce qu'on ne fait pas que du don alimentaire, on commence à se diversifier nos activités dans D'accord. le culturel. On est en partenariat à Paris avec quelques théâtres parisiens, dont le théâtre Saint-Michel, et eux, donc pareil, ils donnent des places invendues. Alors eux, ils sont formidables parce qu'ils en offrent aussi. C'est-à-dire ça fonctionne tellement bien, ils sont tellement honorés de faire ça qu'ils offrent aussi des places. Mais ils les donnent, et ils ont déjà constaté que des gens avec qui, donc là, ils donnent des places au premier rang à 270 € à des gens qui n'étaient peut-être jamais allés au théâtre, pas dans un théâtre parisien de prestige. Et il s'est déjà avéré que des gens, eh bien, qui en ont eu besoin à un moment donné, eh bien, sont revenus, tu vois, 2 ans après, fiers d'acheter une place, peut-être pas à 270 €, mais Bien sûr. allez, au rang 12, 80 €, et fiers d'être passés aussi de bénéficiaires à clients. Donc ça Mmh, aussi, on a ce type de retour d'expérience. Donc pour dire que le don génial, immédiat, ouais. il est avantageux du point de vue économique, il fait un bien de ouf, mais aussi du point de vue commercial, dans une vision, si tu veux, de long terme, eh bien, le bénéficiaire d'aujourd'hui peut Mmh, être, complètement. le client de demain.
Il y a en effet plein de points auxquels j'avais pas pensé de prime abord, donc merci de montrer ça. Tu dirais quoi à l'hôtelier restaurateur qui nous écoute, qui est encore un petit peu, freiné, notamment par le côté hygiène sanitaire? Ça, c'est souvent un point que j'entends. «Oui, mais s'il y a des problèmes sanitaires, ça va me retomber dessus» ou «Comment je fais parce que, mes produits, ils arrivent à péremption aujourd'hui?» et cetera et cetera. Comment est-ce que vous avez résolu, si vous l'avez résolu, ce point-là? Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, on l'a complètement alors on l'a résolu et finalement, eh bien, honnêtement, c'est devenu un non-sujet. C'est devenu, un non-sujet. Alors déjà, on s'est adjoint, les meilleurs services les meilleurs services juridiques, réglementaires pour vraiment cadrer notre sujet. À l'époque où on ciblait nos efforts sur les particuliers, de particulier à particulier et toujours maintenant, là où on est vraiment en pleine croissance sur cette relation entre les professionnels, donc devoir d'excellence oblige entre professionnels et particuliers. Bon, il s'agit de produits donnés en petite quantité, de produits cuisinés avec des DLC courtes et tu as dû d'ailleurs le remarquer, quand tu nous as rencontrés à Expotel, puisqu'on était en charge de la coordination, hein, de cette lutte contre le gaspillage alimentaire. Je crois qu'il y a eu 1 tonne, hein, 1 tonne de récupérés, de sauvés et de donnés en 3 jours et voilà, DLC courtes, plats, cuisinés, petite quantité et à partir du moment où le don se fait, tu vois? Où le don, voilà, se fait de l'hôtelier au bénéficiaire, la responsabilité en incombe après au bénéficiaire, tu vois? Voilà, ça n'est plus du ressort, de l'hôtelier. Donc c'est finalement, si tu Ça, veux, on a c'est un j bon point à connaître, mais hein. c'est tout à fait énorme et honnêtement, ça a été quelque chose qui nous-mêmes, hein, on a beaucoup sécurisé ce point au tout début. Et puis en promouvant les produits secs, enfin il y a eu tellement de sujets et finalement on n'a jamais eu si tu veux, on l'a traité en préventif, on n'a jamais eu à le traiter en Ah correctif. ouais, Absolument comme jamais. quoi c'est vraiment, Heu, une idée absolument reçue, un jamais. blocage parce que moi c'est un des premiers points qui revient Oui. et c'est ce notamment qui moi si je devais, donner ma nourriture me gênerait, plus du sanitaire parce qu'on l'entend beaucoup, tu sais, dans les supermarchés qui ont ces sujets-là, de comment c'est utilisé et qui doivent, détruire, leurs invendus et cetera donc merci d'avoir levé ce point parce que je pense que c'est un vrai point pour les hôteliers restaurateurs et en Mmh. plus tu nous donnes un retour en disant: «Bah, c'est jamais arrivé, il y a jamais eu de soucis et de contre-attaques, quoi». Ah oui. Absolument, absolument aucune. Donc tu vois, ça c'est un message quand tu me disais: «C'est quoi tes messages?» Bon, l'avantage économique, on en a parlé, de faire du bien, on en a parlé, de l'impact sur, la posture managériale, le RSE, le fait de pouvoir bénéficier d'un réseau de communication. On communique beaucoup, il y a énormément de reportages sur nous, sur les réseaux sociaux, les télés, les radios en local, en national, donc Et vous n'étiez encore jamais passé au podcaston, ça c'est mais quand même mais exceptionnel. mais mais c'est le meilleur pour la fin, sûrement pas, mais quel chemin de progression pour nous. Ouais. Je dirais aussi qu'il y a aussi, tu sais, la taxe, parce que tout ça, évidemment, en tant que professionnel de l'hôtellerie, il y a la taxe bio, biodéchets, hein, qui est importante, que les hôteliers doivent payer. Alors évidemment, nous, on les aide à mieux gérer ça et à réduire les déchets, les biodéchets. Donc ce qui fait que, bah, moins il y a de tonnes de biodéchets, moins il y a de taxes à payer. Donc ça aussi, c'est un argument, important pour vous, hôteliers, Génial. à travailler dans cette logique avec, Pop Food. Merci Pauline, c'est extrêmement, riche. Je te propose qu'on construise ensemble, la ressource des insiders dans la fiche bonus que traditionnellement on met à disposition pour ceux qui voudront cliquer, sous l'épisode. Mmh. J'aurai une ressource un peu exclusive auquel nos insiders pourraient avoir accès. Qu'est-ce que tu y mets dans cette, fiche bonus? Ah! Ah, il faut bien traiter, tes followers, Ah et oui. les alimenter comme il faut. On pourrait leur donner en exclu alors je pitch, mais je ne vais pas jusqu'au bout. On a une grosse actualité, parisienne, francilienne, mais avec un impact, national important. On est en train de nouer et de rentrer en précision dans les détails. On est en train de nouer un partenariat avec une des filiales de la SNCF
donc pour être partenaire avec tous les commerçants de la gare Montparnasse. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de l'impact, de la Mmh. résonance, avec tout ce que l'on vient de dire. Puis alors ça fait plaisir à la présidente qui est manager dans les transports évidemment avec, là, il y a un intérêt général plus, plus. Donc on est en train de nouer ce partenariat et promis juré craché avec, Maxime, hein. Maxime, c'est notre chef d'antenne, à Paris et en Île-de-France. Maxime viendra vous pitcher un petit peu, les coulisses, vous dire en précision et vous communiquer sur, sur comment, quand, ce qui se passera. D'accord? On Mmh. pourra vous donner un petit Maxime, peu ce les n'est pas moi, dessous hein, au cas où de ce il y a un partenariat. quiproquo. Oui, oui, Maxime, c'est un autre merveilleux Maxime, qui viendra, vous pitcher en exclu, voilà, sur ce Ah partenariat génial! inédit qui, s'il fonctionne, on se donne un petit retour d'expérience d'un an qui, s'il fonctionne, évidemment, Et pourra, pourra être appliqué dans toutes les autres gares, en France. dans le bonus, on met l'annonce de cet exclu, et des informations à ce sujet, tout ce que tu viens de Ouais, me pitcher là. ouais, ouais, ça marche. On fait Ouais, ça. Excellent. Merci ouais. Pauline, ça me donne très envie en tout cas. Moi, j'ai l'eau à la bouche, et j'ai envie de d'en savoir un petit peu plus. Je te propose de passer aux questions signatures de ce podcast. Ce sont traditionnellement toujours les mêmes. La 1re, tout simplement, comment est-ce qu'on peut, te suivre, toi et Hop Hop Food, pour ceux qui voudraient, bah, continuer un petit peu l'aventure? Oui. Bon alors moi c'est pas le plus important, hein, mais j'ai un compte LinkedIn, Pauline Etcheto et évidemment vous pouvez me contacter et je serai disponible, cela va de soi. Après pour Hop Hop Food, alors pareil, alors Hop Hop Food, j'ai envie de dire, vous pouvez, déjà aller sur notre site web, hein, www.hophopfood.org. On est aussi, hyper présent sur, LinkedIn et surtout sur Insta. Donc Mmh. pareil, voilà. Et puis Vous télécharger pouvez l'application. aussi Moi, je pense qu'on peut même se dire et que évidemment, à la date de sortie, je veux que tu me donnes le rapport du nombre de téléchargements. Je veux que Hospitality Insiders fasse exploser le nombre de téléchargements sur les différents, mais téléphones particuliers. Moi, j'y vais de ce pas. Mais allez-y, différents téléphones, particulier à particulier, voilà, on est en direct, je monte mon écran. Donc là encore, j'insiste, hein, pour éviter les frustrations inutiles, ça marche vraiment dans les très grandes villes, mais à Paris, voilà, en Île-de-France, à Lyon, c'est hop, hop. Ouais. Bon, allez, j'ai téléchargé, l'application. On va pouvoir continuer. On va dans le futur, chère Pauline. Si tu pouvais voyager dans ton futur idéal, qu'est-ce que tu auras accompli dans 10 ans? Mmh. Moi personnellement, moi en tant que présidente d'Up Up Food, Comme et tu de veux. ce que je veux. Ouais, ouais. Écoute, eh bien, franchement, en toute humilité et paradoxalement, mais c'est ainsi. Alors, dans 10 ans, j'en sais rien. I have a dream, hein, c'est un futur idéal. Mais mon idéal, eh bien, c'est qu'on n'ait plus besoin d'Up Up Food, qu'on n'ait plus besoin d'Up Up Food comme ça, qu'il n'y ait plus de précarité alimentaire en France, en tout cas petite et moyenne, parce que c'est celle contre laquelle on aide, hein, à lutter. La grande précarité, avec des gens vivant dans la rue, c'est encore une autre histoire, Mmh. d'autres moyens à déployer. Mais ce qui serait merveilleux, c'est qu'il n'y ait plus besoin de pop food parce que beaucoup moins de gaspillage et vraiment beaucoup, beaucoup moins, plus de précarité alimentaire. Et dans ce cas-là, Pop Food, saurait parfaitement, déjà elle est déjà dans une logique de diversification avec des produits culturels qui sont une autre forme, hein, je le dis toujours à nos équipes, une autre forme de nourriture. On est dans des nourritures spirituelles, mais voilà, au Pop Food saura faire, largement autre chose, mais voilà, que l'objet même, ne soit plus de Pop Food. Ça serait Excellent. absolument merveilleux. Je te souhaite d'exaucer ton rêve, et je te demande, et je sais qu'en tant que philosophe, tu en as probablement beaucoup, donc le challenge, ça va être de m'en un seul. Si tu avais un seul livre à me Ah! recommander, lequel est-ce que tu aimerais partager? Normalement, je limite pas à 1, mais toi, je suis sûr que tu en as plein. Heu Ça, c'est un tacle très Ouais. rigolo. Tu as raison. Hem, eh bien, quand même, je suis, je vais te désobéir. Allez, 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 j'en mettrai, 2 hyper rapidement. Jean Giono, «J'ai ce que j'ai donné». Alors, bon, déjà parce que j'adore Jean Giono, qui est loin d'être un seul régionaliste. C'est quelqu'un qui a une force d'évocation, heu, dans le format et dans le contenu qui est absolument merveilleux, mais surtout «J'ai».
ce que j'ai donné et effectivement, plus l'on donne, plus l'on a. On a tendance à associer le don à une soustraction. Or le don, c'est une addition, une multiplication. Plus l'on donne, plus l'on s'enrichit du lien que l'on crée avec l'autre et finalement, c'est moins les êtres humains qui sont uniques que les liens que nous façonnons les uns avec les autres. Donc j'ai ce que j'ai donné. De Jean Genot, je trouve que ça correspond, pas mal à l'état d'esprit, d'Up Food et sinon, puisqu'il y a eu, une injonction hyper sympa de ta part Maxime, par rapport à la philo, hé hé, eh bien, ça serait un grand classique, le gai savoir de Nietzsche. Parce que bien sûr, Nietzsche, c'est tout. Le gai savoir, c'est simple. Dans le gai savoir, Nietzsche, nous invite, à substituer à la quête de vérité, la vie. La vie, comme source, de toute valeur en tant que telle, nous invite à l'indépendance la plus haute, du philosophe, nous invite aussi à nous départir alors, du dualisme platonicien. Alors ça, c'est un peu technique, mais aussi, aux chapes de plomb, religieuses. Foi, spiritualité, vie intérieure, oui, mais à l'époque, voilà, de Nietzsche nous invite finalement à une très grande indépendance d'esprit, à une très grande liberté et vraiment de faire, de la vie, heu, la source, de la valeur en tant que telle. Pour faire le lien quand même avec, Pop Food, parce que je le dis, hein, de temps en temps Maxime, à nos équipes, ce qui me plaît tiens, dans Nietzsche, alors il raconte, hein, c'est aussi, il fait une réponse, à Platon des siècles et des siècles après. Donc la philo, c'est sympa parce que c'est un dialogue, permanent qui enjambe les siècles. Et ce que nous raconte Nietzsche, c'est que bon, pour faire de la philo, c'est par le haut, avec les idées, les concepts, comme on a pu, parler de responsabilité, qu'est-ce que c'était, d'opportunité, bref. C'est important d'avancer dans les idées, les concepts, c'est vrai, donc par le haut. Parce que, voilà, Platon raconte que, les idées, les concepts seraient supérieurs à la réalité et Nietzsche lui dit: «Oui et non. La réalité, elle est protéiforme, elle est sensible» et aussi de philosopher et c'est aussi ce que fait Pop Food, c'est d'agir par le bas, par le sensible, dans une logique d'écoute, d'empathie, le sens de l'humain que tu mets dans Hospitality Insiders et c'est les 2, tu vois? D'agir par le haut, le concept, l'idée et aussi par le bas, par le sensible, l'organique et ça, c'est beau et c'est aussi ce que nous dit Nietzsche dans le Gai Savoir, alors kiffez et relisez. Très, très bien. Dans cette dynamique ou une autre, tu as une citation favorite à nous partager? Alors, ça, c'est vrai qu'en préparant l'interview, on a tu m'avais dit qu'il y aurait une citation. Pour le coup, moi, enfin, c'est pas une anti-sèche, mais parce qu'elle est importante. Citation, donc celle-ci, je l'ai préparée. Bon, moi, j'aime bien le rap, donc ça serait, j'aime même beaucoup le rap et donc ça serait de Youssoupha. C'est son morceau, Mon roi, où c'est d'actualité pour toi, je t'invite à la réécouter après Mmh. l'interview. C'est, un père, qui s'adresse, à son fils et qui lui dit alors il lui dit plein de choses, mais il dit: Je ne commenterai pas plus. Comment gérer, cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien moi, j'ai beaucoup trop de conseils chiants et je les donne pour me donner bonne conscience. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde. Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène. On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Voilà ce que nous dit Excellent. Youssoupha dans Je Mon sais pas roi. ce qui me plaît le plus entre le la citation elle-même ou le fait que ce soit la prof de philo qui cite un rappeur, comme Youssoupha, mais les 2 me plaisent beaucoup et merci de casser un peu quelques clichés aussi comme ça, c'est génial. C'est un Hem, rap, conscient, comme on mmh, dit, un rap, d'engagement, d'idées. Ouais. ouais, tout à fait. Mmh. Après toi, qui est-ce que tu aimerais voir et entendre sur, Hospitality Insiders? Hey, hey! Eh bien évidemment, tout le reste de l'équipe de Pop Food, tout le reste de l'équipe Pop Food, les cofondateurs, Jean-Claude, Michel et ma chère Sybille, les gens, à la com, Bénédicte, Stéphanie, Cyriane, notre websiteur, notre responsable du développement, de l'IT, notre responsable du développement, Ilana, au national et puis, Camille qui travaille, avec elle et puis enfin
les responsables d'antennes en région. Je les citerai pas. En revanche, en région, on est, allez, c'est parti, à Lille, Rouen, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix, Marseille, Grenoble est dans la place, Lyon, demain sûrement Orléans et en 2026, on espère, il nous manque les autres grandes villes que sont, Strasbourg et Nantes. Donc tous ces chaînes d'antennes régionaux qui sont absolument merveilleux et ouais, ça serait super que tu puisses inviter le reste, de Mmh. l'équipe, pour poursuivre, la rencontre. Au-delà d'une association, on est une adhésion et Bien sûr. voilà et c'est vraiment super chouette de travailler avec, chacun et tous. Je te promets pas de pouvoir tendre le micro de tout le monde. Par contre, je te promets qu'avec cet épisode, on va pouvoir aussi, amener Pop Food à beaucoup de personnes et faire rayonner tout ça donc merci. Je te propose de conclure traditionnellement sur Hospitality Insiders, c'est l'invité, qui termine. Donc si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Ce dernier message, c'est peut-être, de revenir déjà à des chiffres de Pop Food, hein. Le résultat là de tous ces gens que je viens de citer, c'est quand même, et le résultat aussi des partenaires hôteliers, c'est quand même, Pop Food, c'est 8 millions de repas, de donnés. C'est, 1,3 million de bénéficiaires, c'est 2,5 millions de tonnes de nourriture, sauvées, c'est 2,7 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées et le message, évidemment, chers hôteliers, chers auditeurs, c'est kiffez, comme vous le pouvez, mais kiffez votre année 2026, du flow. C'est tellement important le flow, la classe dans un état d'être, à soi, aux autres, au monde et puis, le flow, la joie, le mouvement, un élan vital comme ça qui vous traverse, que cette année 2026 soit une année de flow. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.